Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est le fun de vous voir en un bon nombre. On est rendu à 36 membres pour regarder notre visioconférence. Alors, merci de participer parce que c'est important pour nous. On aime offrir des sujets intéressants et qui vont vous plaire. Alors, la visioconférence qui était aujourd'hui, c'est intitulé Compostelle tout près de chez vous. Alors, oups, je pense que tu peux peut-être fermer tu peux fermer pour l'instant. Merci. Alors, merci d'être venu en si grand nombre. Je me présente. Je suis Liane Dussault, responsable au service des membres de la section Outaouais, ainsi que ma collègue Lynn McCarragher, qui est directrice générale adjointe de la section Outaouais de la NRF. Alors, je veux que vous preniez note que la visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la revoir en ligne sur notre site web où vous pourrez retrouver toutes les informations sur le chemin des Outaouais. Euh, Prenez note que nous allons vous envoyer aussi un sondage à la fin de la présentation par courriel et elle sera aussi affichée sur le chat. Il y aura un lien si vous avez le temps de remplir le courriel, mais pas le courriel, mais le sondage. Mais sinon, je vais vous l'envoyer par courriel. Et puis, on apprécie beaucoup que vous puissiez le compléter. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir un peu votre niveau de satisfaction et également, j'aime bien savoir aussi, connaître les sujets que vous pourriez être très intéressés pour les conférences, les visioconférences futures. De plus, en complétant le sondage, vous pourrez participer au tirage d'un livre qui est offert par l'organisation du Chemin des Outaouais, intitulé Les Dangereux ou Les Dangereux, Les Dangereux. Une histoire fictive puisée dans le vécu de l'auteur, s'inspirant de la philosophie de Compostelle et ce qui se déroule sur le chemin des Outaouais. Alors, ça va être très intéressant. Alors voilà, si vous complétez tout le formulaire, on a la chance de gagner ce prix qui est offert par le chemin des Outaouais. Alors, autre chose, si vous avez des questions, utilisez le chat au bas de votre écran et les conférencières répondront à la fin, de la présentation. Alors, durant la présentation, je vous demande de garder votre micro fermé, s'il vous plaît. Et puis, pour terminer, je vais vous présenter mes deux conférencières. Alors, nous avons Chantal Lucier et Mélanie Bélanger. Si vous voulez votre main, Chantal, Mélanie, bonjour. Bonjour. Merci toutes les deux là, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, sont toutes les deux membres du conseil d'administration du Chemin des Outaouais. Elles sont toutes les deux passionnées de nature et d'aventure et de la marche de longue durée, bien entendu. Alors aujourd'hui, elles sont avec nous pour nous faire découvrir la route du chemin des Outaouais et tout en partageant leur expérience et les bienfaits de cette belle activité en groupe. Alors, mille merci Chantal et Mélanie de nous offrir cette présentation qui va être extrêmement intéressante et vraiment inspirante pour tout le monde. Alors, je vous laisse la parole et bon visio à tout le monde. Bonne visio à tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir justement, puis de nous permettre de partager notre passion, mais aussi de découvrir le chemin des Outaouais. Puis merci d'être là en si grand nombre. Ah, juste m'assurer, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, OK, parfait, merci. Donc, je vais dire comme Chantal, là, merci beaucoup de nous accueillir. Ça nous fait, c'est le fun de partager qu'est-ce qu'on a vécu là, puis d'essayer de vous donner cette passion-là aujourd'hui. Si on parle un peu là, je vais soyez indulgents. C'est la première fois que je fais la conférence en faisant en étant celle qui présente, donc qui présente les slides là. Donc, soyez indulgents si je fais des erreurs. Donc, si on commence un peu d'histoire là, sur le chemin des Outaouais. Donc, en 2004, c'est Rodolphe Latreille qui est revenu d'un Compostelle en Europe et qui a décidé de faire quelque chose au Québec. Donc, il s'est dit, ça serait bien qu'on ait quelque chose ici. Donc, il voulait partir de l'Outaouais et de s'en aller jusqu'à Montréal. Fait que pendant plusieurs mois et tout ça, il a fait des recherches, il est allé cogner à des portes, il a vraiment là, il a écrit un itinéraire, là, il a mis sur pied un itinéraire et tout ça
ça. Et en 2005, là, c'est là qu'il y a eu les premiers marcheurs. Donc, ça fait 20 ans là, que le chemin existe. Là. On s'en va dans notre 21e année là, qu'il existe. Et pour Rodolphe, ce qui était vraiment important, c'est d'aller avec le principe Compostelle. Donc, ça veut dire l'empathie envers l'accueil qu'on a, la compassion envers les autres, le sens de la liberté et la modestie. Donc, vraiment, là, le chemin du Compostelle ou le chemin des Outaouais est vraiment bâti là-dessus, c'est la modestie. Une autre chose que Rodolphe a fait, c'est que pour être fidèle à la tradition, un Compostelle, ça part d'une église qui est quand même assez renommée et ça arrive à une église qui est renommée. Juste pour vous dire, ce n'est pas un caractère religieux, là, c'est chacun son chemin, mais pour le chemin des Outaouais, on part de la cathédrale de Ottawa et on arrive, la cathédrale, pardon, Notre-Dame d'Ottawa, et on arrive à l'oratoire Saint-Joseph. Maintenant, c'est encore moi. Excusez. Je pense que c'est encore moi, hein. Euh, non, c'est toi, Chantal, celle-là. Oui, bon, ben c'est ça. Désolée, comme on vous disait, l'ordre des acétates, elle a un petit peu changé aussi. Donc, écoutez, depuis 20 ans, comme Mélanie le mentionnait, il y a eu près de 2500 personnes qui ont pu vivre l'expérience d'une marche de longue durée en faisant le chemin des Outaouais. Et puis, les marcheurs, bon, bien, c'est sûr, ils viennent principalement de la province du Québec, mais on en a aussi des marcheurs de toutes les provinces du Canada. On a des gens qui viennent des États-Unis. On a même des gens qui sont venus d'Europe pour faire le chemin des Outaouais. Puis ça, c'est tout grâce à ce monsieur, Rodolphe Latreille, que vous voyez avec la flèche sur le devant, qui était avec nous pour célébrer le 20 ans du chemin des Outaouais l'année dernière. Donc, si on fait marcher, raison et philosophie. Donc, pourquoi les gens marchent? Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi les gens marchent. Ça peut être pour réfléchir à sa vie, ça peut être pour un défi sportif. Il y en a qui le font à caractère religieux. Il y a aucune raison qui est non valable. Donc, en fait, c'est toutes les raisons sont bonnes et souvent les gens vont avoir aussi plusieurs raisons. Donc, je vais vous dire, personnellement, j'ai trois ados, adultes. Donc, je l'ai faite pour avoir une pause, de faire les lunchs puis de faire tout ça. Ça, c'était ma raison et pour aussi avoir du temps pour moi, puis tout ça, c'est un défi sportif. Donc, on a chacun une raison ou des raisons. Donc, ça, c'est peut-être une question là, entre vous à vous poser. Qu'est-ce que c'est ma raison? Pourquoi je le fais? Donc, Chantal, je sais pas, toi, pourquoi tu l'avais fait, là? Ah, ben, pour justement un défi personnel, je le voyais comme une chance. Puis c'était la première année de ma retraite aussi. Donc, ça me permettait aussi un accomplissement que j'aurais peut-être pas pu faire avant. C'est beau. Maintenant, la richesse du chemin des Outaouais. Vas-y, Chantal. Qu'est-ce qui fait la richesse justement du chemin des Outaouais? Il semblerait qu'Hippocrate aurait dit il y a 2000 ans que la marche était le meilleur remède pour l'homme. Encore aujourd'hui, on peut s'entendre que de marcher, c'est un excellent anti-stress et ça favorise aussi la réflexion. Donc, dans cette optique, la marche de longue durée peut contribuer à la croissance personnelle parce que ça nous permet de sortir de notre environnement habituel, d'une part, puis ça nous permet d'avoir du temps. C'est le rythme des pas qui nous permet de se déconnecter de notre quotidien. Puis ça nous permet de se reconnecter avec nous-mêmes, finalement. Ça nous permet de réfléchir, de méditer, d'admirer. Euh, on peut changer Pardon, vas-y. c'est ça, d'admirer justement la magnifique région de l'Outaouais. On le voit souvent en voiture quand on passe, certains font des sentiers, mais notre région est vraiment magnifique. Puis le parcours, il traverse des paysages variés. On va suivre des sentiers qui vont longer la rivière. On va passer à travers des champs, on va arriver dans des villages qui sont pittoresques parce qu'il n'y a pas juste en Europe qu'il y a des villages pittoresques, on en a nous aussi.
Le chemin permet aussi de mettre en valeur finalement notre faune, puis la flore qu'on a dans notre région. Entre autres, c'est quand, par exemple, quand on passe dans le parc de Plaisance, ça ne sera pas rare de voir des tortues, des dindons sauvages, tu sais, où on les voit vraiment tout près de nous. Bon, c'est certain qu'on doit quand même rester sur les sentiers. On sait qu'on a aussi de l'herbapus qui vient s'ajouter à notre fond, à notre flore plutôt, mais c'est merveilleux de prendre ce moment-là, de pouvoir tout le vivre. Le chemin aussi nous permet de vivre, de faire le lien finalement entre nos deux provinces, le Québec, bien sûr, et l'Ontario, parce qu'on se promène d'une province à l'autre, soit en passant, en utilisant les traversiers, soit en passant par-dessus les rampes parfois qu'on croise sur les grandes autoroutes. On voit des rampes de chemin secondaire qui passent par-dessus, qui nous ramènent d'une province à l'autre. Donc, ça nous permet une immersion finalement dans les zones rurales, dans les zones agricoles des deux provinces qu'on voit beaucoup moins. Puis pour la plupart des marcheurs, c'est la première fois qu'ils vont utiliser ces routes-là pour se rendre de l'Outaouais à Montréal. Les hébergements qui sont choisis par le chemin des Outaouais sont tous avec la même vision que Mélanie mentionnait tout à l'heure. Donc, simplicité, authenticité, modestie. C'est les valeurs d'un chemin de Compostelle. Donc, que ce soit dans un sous-sol d'église, dans un centre communautaire, ça peut même être chez un particulier. Les marcheurs vont toujours vivre une expérience qui est de dimension humaine et communautaire, bien sûr. Oh, c'est moi? OK, j'avais toi. C'est à C'est toi, bon. oui. Non, non, c'est bon. Sur la photo ici, on voit un de nos grands marcheurs et tout ça. C'est Gilles Touzin. Je vais vous lire. Au cours là, de la prochaine slide en super bon français, là, la prochaine diapo, je vais vous lire des petits morceaux. Il a écrit un super beau texte là, sur le chemin des Outaouais et sur la marche de longue durée. Donc, il écrit. Ici, oh, pardon. Oui, je suis sur la bonne, désolée. Vous partirez avec un groupe au maximum de 6. Ce groupe avec qui vous partez pour 12 jours pourrait être composé de jeunes et moins jeunes. Ici, on voit là, sur une des photos, on a même des familles qui font ça avec leurs jeunes enfants. Ça se fait très bien. Le principe de Compostelle et du chemin des Outaouais, c'est de prendre son temps, d'arrêter quand on a besoin d'arrêter. On s'assoit sur le bord d'une route, on s'assoit, peu importe. Il y a des trucs, il y a des restos, des petits Tim Hortons, tout ça, là, je fais pas de publicité, des petits endroits pour les cafés. Sur le long du chemin, c'est de prendre son temps, donc ça se fait bien avec à tout âge. Et c'est ce qui est écrit. Il dit au début, vous marcherez probablement en groupe de un ou deux, plutôt en un groupe de deux maximum, et ça va tisser des liens. Donc, il y a aussi un truc qui est vraiment le fun avec le chemin des Outaouais, là, qui se fait pas partout, qui se fait pas ailleurs en fait, c'est que nos bénévoles, pour votre première journée, votre premier départ, en fait tous les départs, mais les premières 5 kilomètres, on vous accompagne. Il y a toujours quelqu'un qui vous accompagne, qui est là pour, après les 5 kilomètres, là, il y a un point, là, on vous dit, on vous laisse aller, on vous laisse voler de vos propres ailes, mais vous êtes accompagné pour je vais dire 4 à 5 kilomètres, mais c'est à peu près 5 kilomètres. Donc, ici, je vais passer à la prochaine slide. Donc, c'est ici, Gilles, il dit que ça y est arrivé d'arrêter aussi de cogner à une porte parce qu'il manquait d'eau. Là, des fois, on prévoit pas toute notre eau et tout ça, de cogner à une porte. Les gens, au début, ils pensent qu'on a de l'air un peu des vagabonds. Là, ici, on voit une photo là, de un de nos marcheurs qui s'est arrêté sur une chaise sur le bord du chemin. Ça l'arrive que les gens, ils sont curieux. On arrive avec nos packs-sacs.
on n'est pas toujours, tu sais, on n'a pas notre maquillage, mettons, là. Fait que les gens, des fois, en fait, les gens, des fois, vont nous arrêter, vont nous demander, mon Dieu, est-ce que tu marches? Moi, je me suis fait arrêter, est-ce que tu marches pour une cause? Oui, la cause d'avoir du temps à moi. Donc, pas de cause pour moi, mais les gens arrêtent, ils vous jasent et tout ça. Et au bout de quelques minutes, là, c'est ce que Gilles dit aussi, c'est ce qui est arrivé. Au bout de quelques minutes, les gens, ils s'ouvrent à nous, ils sont ouverts, tout ça, ils nous ouvrent la porte. Donc, il n'y a jamais eu de temps où on a été vraiment, si vous avez besoin d'aide, besoin d'eau, vous cognez aux portes. Il n'y a aucun problème jusqu'à date. Les gens sont assez ouverts et tout ça. Donc, Chantal, c'est à toi. Mhm. Fait que vous connaissez probablement l'expression anglaise qui dit wake up and smell the coffee. En français, on pourrait dire ouvrez les yeux Réveille-toi. sur ce Ouais. qui vous Oh. entoure. Mais en fait, c'est ce qui est arrivé à Gilles. Donc, Gilles, dans son partage, nous disait que lui, lorsqu'il marchait, il marchait avec l'objectif d'arriver à quelque part. Donc, un matin, qui s'était levé, justement, dans son parcours, s'est levé tôt et il est parti rapidement pour se rendre à sa prochaine destination. Et il a croisé une terrasse où il y avait des gens assis en train de boire un café avec les rayons du soleil qui passaient. Puis pour lui, ça a été comme une épiphanie. Il dit que ça a été pour lui comme une épiphanie où il a regardé puis il s'est dit, c'est ça. Et on peut se voir ici, les marcheurs, on s'assoit, on prend le temps de se ressourcer, de connecter, de se retrouver et on poursuit notre chemin. Puis, c'est à partir de là que sa perspective du chemin a changé, où il a décidé de marcher en prenant son temps, finalement. Bon, c'est sûr qu'à la destination, lorsqu'on arrive à l'hébergement, au fil du temps, des jours, il y a une routine qui s'installe. La première chose, lorsqu'on arrive, c'est certain, on a hâte d'enlever nos souliers. Ça, c'est pour tout le monde le moment magique. Et puis ensuite, il y a des gens qui vont, par exemple, choisir de lever les jambes pour relaxer leurs muscles. Il y a des gens qui vont faire des étirements. Puis il y a des gens qui vont rien faire de tout ça, ils vont tout de suite aller dans la douche instantanément. Puis chacun s'installe à sa façon, finalement. Ensuite, on a toujours un peu de lessive à faire. On va prendre le temps de se reposer, tout simplement, de se détendre. On va prendre le temps de réfléchir. On va même ensemble décider si on va manger au restaurant. Est-ce qu'on se fait livrer quelque chose? Est-ce qu'on fait la cuisine? Parce que parfois, certains hébergements permettent de faire la cuisine. Puis, ben, après que tout ça est fait, la soirée passe très, très vite parce qu'on est fatigué et on se prépare à aller se coucher. Le lendemain matin, on se lève, on se ramasse, on remet tout en place pour la prochaine cohorte qui va arriver dans l'après-midi. Il y a certains marcheurs qui vont quitter à l'aube et vont grignoter en chemin quelque chose qui s'était déjà procuré dans leur sac. D'autres marcheurs vont choisir de partir un petit peu plus tard, prendre le temps de déjeuner sur place. Chacun son rythme au bout du compte. Puis après quelques heures de marche, bien là, on arrête sous un arbre avec le bruit, le son des oiseaux pour manger son lunch. C'est sûr que le lunch, on se l'est procuré sur la route avant, pendant qu'on marchait. Parfois, on l'avait acheté la veille, puis on l'avait dans notre sac. Mais c'est un bonheur de pouvoir prendre ce moment pour juste s'arrêter, manger ses fruits, ses légumes, ses chips. Puis ensuite, quand on a le ventre bien rempli, on peut faire une petite sieste. Pourquoi pas? On a le temps. Puis c'est sûr que quand on marche, comme on dit, il y a des périodes de silence, il y a des périodes de réflexion personnelle, mais il y a aussi beaucoup de moments où on échange avec les autres. Certains vont parler beaucoup, d'autres, au contraire, vont écouter beaucoup.
On ne sait pas d'avance les gens avec qui on va partager notre route, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne revient pas d'un chemin, d'une marche de longue durée. euh, on revient pas la même personne. On grandit finalement. Puis, c'est pas seulement avec les gens qui nous accompagnent sur la marche, pour la marche avec qui on échange. Il va y avoir des gens tout le long de la route qui vont être curieux, se demander, bon, qu'est-ce que vous faites, où vous allez, tu sais, ils nous voient arriver avec les sacs à dos, puis de prendre ce petit moment-là, de s'arrêter, parler avec eux, euh, c'est aussi, ça fait partie de la richesse, de l'expérience qu'on vit. Là, à la fin, on arrive, quand on voit l'oratoire Saint-Joseph, on arrive, puis on se retourne de côté, là, puis on se dit, OK, on a fait 12 jours ensemble. On est partis étrangers. Ben, il y en a qui partent avec des gens qui connaissent et tout ça. Dans Mhm. mon cas personnel, je suis partie avec 5 étrangers que je connaissais pas, disons, la première heure, et ensuite, au fil des journées, des heures, on a appris à se connaître. Puis on se revire de bord, là, puis on se dit, on se fait, dans certains cas, un dernier au revoir, mais on se revire de bord, puis on se rend compte qu'on a fait 240 kilomètres avec un sac à dos, qu'on a fait chacun de ces pas-là, qu'on a ri, parlé fort, gardé le silence, pleuré. On a vécu la pluie, ben pas la neige, mais la pluie, le soleil, les nuages. Si vous avez de la La neige, canicule. c'est ça. Dans mon cas, il y avait la canicule et quand j'ai fait mon chemin, il y avait, je sais pas si vous vous en souvenez, mais les grands feux de forêt là, au Québec. Et moi, quand je marchais, la fumée me suivait, mais j'ai eu aucune journée de fumée. Donc, j'ai été chanceuse dans mon cas là. Mais c'est ça, fait que c'est ça, on se rend compte de tout ça là, quand on fait le chemin. Ici, si c'est ça, c'est ton tour, Chantal, mais je peux le dire, Oui, on va les, parler des étapes. les étapes, c'est ça. Donc, comme le mentionnait Mélanie, c'est 240 kilomètres qui sont divisés en 12 étapes d'environ 20 kilomètres chacune. Fait que chaque année, il y a un groupe de bénévoles qui s'active pour mettre en place le chemin des Outaouais, pour faciliter les hébergements, les airs, mais surtout euh, valider que le chemin, que la route est encore praticable. Et puis, ils développent le chemin des Outaouais. Les bénévoles ont développé un guide avec l'itinéraire détaillé, avec les kilométrages à chacune des étapes. Ils ont aussi développé un GPS pour ceux qui préfèrent, qui aiment la technologie, puis on peut avoir le GPS sur notre téléphone, puis suivre tout le sentier. Euh, tout est super bien indiqué finalement. Puis, le guide, il va aussi indiquer où sont les hébergements, comme je mentionnais, les aires de repos. Il va offrir des informations additionnelles, par exemple, dans telle municipalité, les numéros de taxi, les numéros pour rejoindre les hébergeurs. Il va indiquer où il y a des restaurants, des épiceries, les dépanneurs. Chacun des hébergements est toujours situé près des commodités. Si jamais, pour une raison ou une autre, il n'y avait pas de commodité pour cet endroit-là, on va fournir des numéros de téléphone pour organiser pour les repas, faire venir quelque chose. Les marcheurs ne sont jamais laissés complètement à eux-mêmes. Les ressources leur sont disponibles facilement. Il y a aussi une cocarde qui vous est remise lors du premier hébergement, lorsque vous arrivez à votre premier hébergement. Donc, cette cocarde-là, c'est un peu comme votre carte de visite. Vous la mettez à votre sac, puis c'est ainsi que les hébergeurs et les aires de repos aussi peuvent vous reconnaître, vous identifier finalement comme étant un marcheur du chemin des Outaouais. Les aires de repos sont situées à des intervalles très variés. Parfois, on a quand même une bonne distance pour s'y rendre, mais elles sont toujours identifiées avec le logo du chemin des Outaouais. C'est des endroits où vous pouvez vous arrêter gratuitement.
vous asseoir, vous reposer. Lorsqu'on est sur les routes rurales, les aires de repos sont souvent chez des gens de la place qui vous accueillent, vous permettent d'entrer chez eux, utiliser leurs toilettes, vont vous permettre de remplir votre gourde d'eau. Ils ont souvent tout installé un petit endroit pour vous asseoir, là. Tu sais, des fois, c'est un bon moment pour enlever ses souliers, puis juste prendre quelques minutes de petit repos avant de repartir pour se rendre à destination. Puis chacun des aires de repos sont dans des endroits un peu très magnifiques. C'est tout est toujours très beau. Puis on mentionnait que le chemin, il y a des surprises qui nous attendent sur le chemin. Puis d'ailleurs, une année, il y a un ami du chemin qui à chaque jour se présentait avec des brochettes de fruits gelés. C'était une période où on a eu des chaleurs quand même assez extrêmes. Puis les marcheurs, il allait à la rencontre des marcheurs en leur offrant la brochette de fruits comme ça. Fait qu'inutile de dire que ça a resté un souvenir absolument incroyable pour tout le monde. Dans les 11 hébergements qui ont été choisis, euh, eux aussi, lorsque vous arrivez, il y a toujours le logo du chemin des Outaouais qui spécifie là, que vous êtes bien arrivé. Dans certains endroits, les hébergeurs sont sur place, vont vous accueillir. Dans d'autres endroits, il va y avoir des instructions pour accéder à la clé pour ouvrir la porte. Bon, c'est certain, il y a un maximum de 6 marcheurs à chaque jour. Les marcheurs n'arrivent pas tous en même temps. Donc, au fil du temps, vous allez créer, c'est ça, une espèce de lien. Les gens arrivent en premier ou ceux qui arrivent en premier vont choisir, tu sais, leur endroit. Tout le monde dort dans une pièce commune, c'est certain. Il y a les hébergements ont généralement une douche. Pratiquement tous maintenant, je crois, ont une douche. Certains ont une cuisine. Donc, c'est pas toujours le cas, mais c'est toujours indiqué dans votre guide, donc vous saurez d'avance comment vous préparer lorsque vous arrivez. Dans tous les hébergements, il y a un matelas, une oreiller euh, pour vous permettre de mettre votre votre sac de couchage, puis tout votre matériel. La contribution qui est demandée, la contribution ou le prix finalement de chacun des hébergements est fixé par les hébergeurs. Ça va varier entre 20 et 35 dollars selon les services qui sont offerts sur place. Donc, la préparation. C'est ce que souvent les gens veulent savoir. Comment faut-il se préparer? Est-ce qu'il faut être en forme? En passant, c'est pas moi sur l'image que vous voyez. Donc, non et oui. Non, faut pas être en forme, faut pas être capable de faire un marathon. C'est pas une course, c'est une marche. Mais il faut quand même être capable de marcher le 20 kilomètres sur, on va dire, à peu près 8 heures, ce qui vous donne là vraiment un pas très, très lent. Je dis 8 heures, mais il n'y a pas d'horaire. Vous pouvez le faire en 4 heures, vous pouvez le faire en 10 heures. C'est votre rythme, votre pas. C'est vraiment à vous. Ce qui est important de savoir, par exemple, c'est que c'est bon de se pratiquer quelques mois d'avance pour marcher et s'assurer qu'on est capable de marcher disons, sur 3 jours d'affilée, là, parce que le chemin des Outaouais, c'est quand même dû aux hébergements et tout ça. Vous devez, oh, pardon. Euh, Est-ce que ça partage encore? Pour moi, il y a des choses qui se passent sur mon écran. Est-ce que vous voyez encore? Mhm. Oui, OK. C'est... C'est bon. Non, moi, Euh, je vois plus la présentation. je vois plus, c'est Ah, ça, quelqu'un a pris, Quelqu'un a pris le contrôle. oui, quelqu'un a pris le contrôle. This will stop the other sharing. OK. OK. Oui, juste une petite seconde. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, C'est de retour. Tout, ça fonctionne. exact.
Donc c'est ça. C'est merci Daniel, elle me fait un thumbs up. Merci Michel aussi. Donc ce que c'est ça. C'est savoir au moins être capable, connaître son corps, être capable de marcher 3 jours d'affilée, une vingtaine de kilomètres. Donc la préparation là, c'est vraiment c'est pas d'avoir la forme physique extraordinaire, mais d'écouter son corps et de savoir être capable de marcher ce nombre de kilomètres-là sur 3 jours parce que ça va être 12 jours plus ou moins à 20 kilomètres. Là, si on regarde, pour le chemin des Outaouais, c'est majoritairement plat. Il y a toutes sortes de sol. Donc, il y a de la petite gravelle, il y a de la route, on passe dans des villages, donc des fois, il y a de l'asphalte. Des fois, il y a, Chantal l'a mentionné, on passe dans le parc de Plaisance, donc il y a un petit peu d'arbres, de roches et tout ça, mais ça se fait quand même très bien à plat. Il y a une vraie côte, mais on prend son temps, puis en haut de la côte, il y a une aire de repos qui est extraordinaire. Je vous la conseille. Si vous arrêtez là, c'est une belle place à arrêter. Donc, ici, le chemin des Outaouais, là, ce qu'on est chanceux, c'est que nos bénévoles, à partir du mois de septembre, là, on voit le mois d'avril là, sur l'écran, mais à partir du mois de septembre, sur notre site, il y a des marches qui sont offertes par les bénévoles. Au mois de septembre, c'est des marches un peu plus tranquilles et tout ça. Quand arrive le mois d'avril, on voit qu'il y a deux couleurs, donc il y a en vert et il y a en jaune. Quand c'est en vert, c'est assez tranquille et tout ça. Quand ça devient en jaune, c'est des marches qui sont préparatives pour le chemin des Outaouais. Donc, ça veut dire que le pas est légèrement plus rapide, les distances sont légèrement plus grandes. Je pense que ça va jusqu'à 18 kilomètres là, pour une randonnée avec les bénévoles du chemin des Outaouais là, à partir de la mi-avril. Et il y a eu jamais d'annulation. Ça veut dire que beau temps, mauvais temps, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du gros soleil, nos bénévoles, lundi, mercredi et vendredi, sont toujours au rendez-vous à partir de 9 heures. Et si vous allez sur le site, là, où est-ce que vous allez marche récréative, on les appelle marche récréative, rendu en avril, ça garde le même titre, mais c'est plus préparatoire. Si vous cliquez sur des journées, sur chacune des journées, vous allez voir les détails. Vous allez voir la personne qui contacter, là, si vous voulez participer. Vous n'avez pas besoin de la contacter nécessairement, cette personne-là. Vous pouvez juste vous présenter, mais ça dit à quelle heure, combien de temps, d'où vous allez partir et un peu de détails sur les conditions du sentier parce qu'on alterne avec Boisé, soit dans le parc de la Gatineau et la ville et tout ça. Donc, on alterne pour vous habituer là vraiment et pour tous les goûts aussi, mais pour avoir là un peu plus pour habituer notre corps à tout ce genre de sentiers-là ou de marches-là. Donc, est-ce que c'est Là, moi? on passe au matériel, c'est ça. Donc, c'est sûr, tout le monde a la question. Qu'est-ce qu'on apporte? Avant de rentrer justement dans les détails de qu'est-ce qu'on apporte, il faut commencer vraiment par le début. Qu'est-ce qui est le plus important pour les marches de longue durée? C'est bien sûr la chaussure et le sac à dos. Donc, si on parle de la chaussure, euh, nous, on ne peut pas vous dire quelle chaussure choisir, mais parce qu'il y a autant de souliers finalement qu'il y a de pieds. Ça, vous avez peut-être déjà des souliers de marche, peut-être que vous pensez en acheter. C'est toujours bon d'aller consulter des spécialistes de randonnée, finalement, dans les boutiques qui se spécialisent en randonnée, pour voir qu'est-ce qui existe et choisir le modèle qui vous convient. L'important, par contre, c'est de prévoir que votre chaussure, vous ayez un demi à un point de plus grand que ce que vous portez d'habitude. Principalement, c'est que lorsque l'on marche, les pieds enflent. Et lorsqu'il fait chaud, nos pieds transpirent aussi beaucoup. Donc, ça, c'est le cocktail parfait pour les ampoules. Donc, d'avoir un soulier un petit peu plus grand qui permet l'expansion va permettre de réduire les risques d'ampoules puis de friction. Les bas sont importants aussi, justement, pour garder le pied le plus confortable possible, là, pas- au niveau de la transpiration, mais aussi au niveau des frictions. Euh, c'est certain que
que vous ayez vos souliers ou si vous choisissez des nouveaux souliers, on ne se lance pas dans la marche de longue durée avec les souliers neufs. C'est important de faire les rendre un peu plus usés, si on peut Les dire, mais briser, de comme on les dirait. essayer. Oui, c'est ça. Les essayer dans différentes conditions. Quand il fait très chaud, quand il pleut, par exemple, savoir si c'est comment vous allez réagir, marcher sur du plat, de l'asphalte, mais marcher aussi sur de la gravelle, des sentiers plus chaotiques. Donc, vraiment, les mettre à l'épreuve avant de vous lancer dans la marche. Ensuite, le deuxième élément qui est absolument essentiel, c'est le sac à dos. Euh, c'est lui qui va contenir tout votre petite maison pour la durée de la marche. Donc, c'est là où la taille et le poids du sac sont vraiment très importants quand on prépare une marche de longue durée. Euh, vous doutez bien que plus le sac est grand, plus on va vouloir mettre des choses à l'intérieur. Donc, plus on met de choses, plus il est lourd aussi. Donc, ça aussi, ça a un impact, entre autres, sur nos pieds et nos genoux et tout, finalement. Donc, lorsqu'on prépare son sac à dos, il est courant de dire que le sac au complet devrait représenter au maximum 10% de votre poids normal et idéalement ne jamais dépasser 20 livres ou 9 kilos finalement. Donc, tu sais, si on prend par exemple un sac à dos de 50 litres, bien, le sac à dos, en étant vide, peut déjà peser 2 kilos environ. Donc, puis on imagine, il est plus grand. Si on commence à le remplir, ça arrive, c'est pas long qu'on atteigne notre 9 kilos. Donc, idéalement, on devrait choisir un sac à dos de 40 litres et moins pour justement permettre là, un poids plus raisonnable. L'autre chose aussi, c'est quand vous choisissez votre sac à dos, c'est important de s'assurer qu'il est bien ajusté, les épaules, mais aussi à la taille et à la forme de votre dos. Tout comme les souliers, il y a plusieurs souliers pour différents pieds, il y a différents sacs à dos pour différents dos, finalement. Donc, la bonne chose, encore une fois, c'est d'aller visiter des boutiques spécialisées pour en essayer quelques-uns. On vous recommande aussi, si vous allez acheter un sac, de vous informer auprès du vendeur à savoir si vous pouvez le ramener, par exemple, après quelques jours, si vous gardez l'étiquette et tout ça, parce que ça peut être une bonne idée de l'essayer avec du poids à l'intérieur, puis d'aller marcher quelques kilomètres pour voir comment il réagit, comment votre corps réagit à votre sac aussi. Puis, parce que c'est quand même un achat qui est important. Donc, le principe d'un chemin de Compostelle, donc d'une marche de longue durée, c'est d'aller en toute simplicité. Fait que quand vous remplissez votre sac, c'est de vous demander, là, nous autres, on appelle ça les cas où. Donc, c'est au cas où, est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est de pas mettre de cas où dans votre sac. Au cas où j'ai besoin d'en faire pour les cheveux, de vous poser cette question-là. Au cas où, non, vous n'avez pas besoin d'emmener non plus une canne de nourriture, là, tu sais, une canne Chef Boyardee ou quelque chose comme ça, là. Une barre granola, ça devrait être suffisant. Puis je vais vous dire, j'avais emmené un sac de noix et je l'ai ramené, il était même pas entamé. Donc, il n'y a pas de... Si vous vous demandez au cas où, ça devrait pas aller dans votre sac. C'est de regarder aussi, comme Chantal le mentionnait, le poids est fait une grosse différence. Donc, c'est de regarder pour des choses qui peuvent être utilisées qui peut avoir deux utilisations. Vous dites, je sais pas, si on pense à du shampoing, du savon pour le corps, quelque chose pour laver votre vaisselle et tout ça, il y a des savons qui existent qui font toute utilité. Donc, c'est de pas emmener, mettons, votre grosse bouteille de shampoing, votre grosse bouteille de revitalisant. Je vais vous dire, c'est pas la place pour flirter de toute façon. Fait que laissez vos cheveux aller, c'est pas grave. Mais vous pouvez aller magasiner là, pour des savons qui ont plusieurs utilités. Fait que chaque chose qui va dans votre sac à dos, posez-vous la question. Est-ce que ça peut servir à deux choses et est-ce que c'est un cas où probablement pas nécessaire dans votre sac?
Le choix des vêtements. Donc, les bottes, les souliers, espadrilles, sandales, peu importe ce que vous mettez dans vos pieds, extrêmement important. Mais les vêtements en tant que tels, ce qui est important, c'est, vous n'avez pas besoin d'emmener 12 paires de sous-vêtements, là. On fait notre lavage à tous les soirs, on fait une rotation, deux sous-vêtements, c'est suffisant. Mais si vous l'avez déjà dans votre garde-robe, allez pas au magasin dépenser 2000 dollars en linge. Regardez ce que vous avez déjà. La seule chose qui est extrêmement importante, c'est les bas. Donc, ça va avec les souliers, tout ça, là, ce que vous mettez dans vos pieds. Les bas, il faut que ça respire, il faut que ça soit aussi rapide à sécher. Fait qu'on vous conseille le mérino, mais si vous aimez pas ça, allez avec d'autres choses. C'est vraiment ce que vous avez et ce que vous êtes confortable avec. Mais si vous avez rien, puis vous décidez, je sais pas, ouais, on va faire un shopping, là, let's go. Regardez pour les choses qui sèchent vite, vite et qui sont légers. Faut tout le temps penser, là, tout ce qui va dans mon sac, tout ce que j'apporte sur mon dos, pas juste dans mon sac, mais si vous mettez trois, quatre morceaux de linge sur vous, ça compte. Vos pieds vont vous dire que ça fait du poids. Fait que c'est vraiment de se souvenir de ça. Sur notre site, là, Chantal, est-ce que tu veux en parler? Ben, en fait, on vous a indiqué le lien dans la portion commentaire. Vous pouvez aller vérifier. Vous trouverez vous avez la liste là, une liste proposée de choses à mettre. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la liste au complet. Puis je m'excuse, Mélanie, là, je ne sais pas si on avait la liste aussi après. Oui, on a la OK, liste ici. Ça, c'était plus pour le lien. Là, c'est vraiment d'aller en dessous de préparation. Là, sur le côté de notre site, vous allez voir le lien. Là. Mais ça, c'est la liste qui est suggérée. Vas-y, Chantal, c'est excuse-moi. ça. Donc, c'est toute une liste de suggestions à apporter. Et puis, souvent, c'est ça, on regarde avec qu'est-ce qu'on a déjà chez soi. Puis, c'est vraiment pour vous aider, finalement, il y a peut-être des choses qui ne sont pas là qui, pour vous, seraient nécessaires. Donc, c'est juste une première ébauche là, pour commencer à préparer votre sac. La seule chose, Donc, Chantal, si je reviens sur ce que tu dis, là, la seule chose qui est essentielle pour le chemin des Outaouais, c'est que oui, on donne les matelas, ou on vous offre les matelas, les places pour dormir. Oui, il y a les oreillers, mais il faut vraiment emporter votre tête d'oreiller et ce que vous avez besoin pour dormir. Donc, si vous voulez une couverture, un sleeping bag et tout ça, parce que ça, c'est pas disponible. Donc, ça, c'est essentiel, à moins que vous dormez sans c'est pour ça que couverture, c'est en là, c'est rouge. essentiel. Oui, c'est les deux seules choses. Le reste, c'est ce que vous avez besoin pour vous-même. Mhm. Donc, les inscriptions sont déjà commencées, ont commencé le 15 janvier. C'est encore le temps de s'inscrire. Il reste encore des départs qui sont libres complètement si vous êtes un groupe et que vous voulez tous être le même départ. Mais vous pouvez aussi choisir un départ avec quelqu'un d'autre, avec un autre groupe, des gens qui sont déjà là. Par exemple, on n'est jamais vraiment seul hein, sur le chemin. On est seul parce qu'on peut choisir de marcher seul et tout ça, mais on peut aussi faire partie d'un autre groupe. Et puis, pour ce qui est des frais d'inscription, comme c'est indiqué ici, c'est 80 $ pour l'inscription. Ce frais d'inscription-là est non remboursable, cependant. Et le 80 $ couvre vraiment tout ce qu'on vous offre, là, le guide, finalement, qui va vous accompagner, l'application GPS. Ça inclut aussi la liste des hébergements, des aires de repos, donc tout ce vous avez besoin pour vous rendre, pour marcher finalement. Il y a une police d'assurance aussi, accident et sauvetage, qui vous est offerte au travers de l'inscription. C'est via Rando Québec. Et cette inscription-là, ensuite, cette police-là est valide pour toute l'année. Donc, peu importe où vous marchiez par la suite, dès que vous êtes sur des sentiers, vous avez une assurance accident-sauvetage. Ça inclut la cocarde, bien sûr. Puis, ça couvre justement là, les matelas, les oreillers. Certains endroits, c'est un lit de camp qu'il va avoir. Donc, la somme de 80 $ c'est vraiment pour tout ce qui est la portion administrative de la marche.
et logistique, je devrais dire plutôt. Puis, comme de raison, lorsque vous revenez, on en a fait référence à plusieurs reprises, il y a le sentiment de satisfaction. Étrangement, votre sac va vous paraître beaucoup plus léger, même s'il va être pareil, mais il va être rempli de beaucoup plus qu'il y avait au départ, en termes de souvenirs, en termes d'expérience. Puis, on parlait tout à l'heure du livre que vous pourriez gagner finalement, qu'on va faire tirer parmi ceux qui vont répondre au questionnaire. Lorsqu'on revient, des fois, on a envie de partager son expérience. Puis, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire comme nous, par des présentations. On peut le faire en écrivant un journal, mais on peut aussi le faire dans le cadre d'un roman. Et dans ce cas-ci, Denis Lefebvre, qui est un marcheur qui a fait 3 fois le chemin des Outaouais. Il a fait plusieurs compostelles, il a marché partout à travers le monde. Et il a écrit cette histoire qui est vraiment inspirée de son vécu à lui, mais en nous la faisant vivre au travers des étapes du chemin des Outaouais, puis où il décrit en même temps l'expérience du chemin, mais aussi le, le- ce que c'est finalement le chemin des Outaouais dans le trajet et tout ça. Puis la philosophie derrière tout ça. Donc, on espère que les informations que notre partage va vous avoir donné envie d'essayer le chemin des Outaouais. Euh, vous a permis aussi de voir que c'est pas inaccessible. C'est une première étape. Parfois, on a le chemin de Compostelle, on se dit, ah, moi, je veux aller faire le chemin de Compostelle, mais en Europe, qui est quand même, tu sais, un gros engagement, un gros investissement. Euh, Alors qu'on peut aussi vivre cette expérience-là chez nous, que ce soit pour une première marche, que ce soit une marche entre deux Compostelles aussi. Mais l'expérience que vous vivrez en faisant le chemin des Outaouais va vous apporter cette même sensation, sentiment d'accomplissement, de développement que vous pourriez faire. Puis c'est juste que vous feriez à Compostelle, mais c'est juste ici, à côté de chez nous. Donc, est-ce que vous avez... oups, est-ce que ça l'a fait... je vais faire stop. Hop, ça me laisse pas. Juste une seconde. OK, stop sharing. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires ou on est là pour ça? Non, c'est clair? Ah, ça a été une excellente présentation. Je pense que vous avez vraiment bien fait les choses. On voit un petit peu là, le bienfait de cette activité. Mais moi, j'aurais une question s'il n'y en a pas. Moi, j'en aurais une. Vous avez parlé des prix d'activité 80 $ pour chaque marche. C'est ce que j'ai compris, l'inscription. Non, non, c'est 80 $, c'est l'inscription pour la marche de longue durée. OK. Est-ce qu'il y a un prix de membre pour faire partie du chemin des Outaouais? En fait, Chantal, si tu veux que je le fasse, Oui, vas-y. donc il n'y a pas de prix de membre. La OK. seule chose qu'il y a, c'est que si vous participez aux marches là, récréatives et tout ça, ça prend l'assurance. Donc, nos assurances pour le chemin des Outaouais nous demandent que chaque personne qui vient marcher avec nous ait une assurance. Donc, votre première marche, à moins que vous soyez déjà inscrit à Rando Québec, là, qui est l'assurance là, qui est offerte autant à l'inscription du chemin des Outaouais là, pour la marche de longue durée. C'est la même pour les marches récréatives. Donc, une fois par année, vous devez soit nous dire que vous êtes inscrit à Rando Québec avec cette assurance-là, ou on vous charge là, le gros 11 $ qui est l'inscription à Rando Québec pour l'assurance. Si vous êtes inscrit déjà à Rando Québec, ça donne aussi un rabais. Quand vous faites votre marche de longue durée, on vous enlève ce prix-là là, de votre inscription. 80 $. Donc, c'est ça. Donc, une fois par année, vous avez le 11 $ à payer pour l'assurance de Rando Québec. Ensuite de ça, non, il n'y a pas de prix de membre et tout ça, juste votre sourire. OK.
Donc, le Chemin de l'Outaouais, c'est une organisation à but non lucratif. OK. Exactement. Mais Ouais. comment vos revenus rentrent là-dedans? C'est quoi les revenus de... C'est-tu subventionné? Non, c'est avec justement Les c'est la inscriptions? participation, les frais d'inscription finalement qui couvrent l'ensemble Qui couvre l'ensemble. Mais c'est comme des tout. dépenses. OK. Vous êtes tous Tout- des bénévoles. les hébergements, ben c'est payé par les gens directement. Donc, c'est les Mhm. marcheurs qui paient les hébergements. Mhm. Les aires de repos, ce sont des personnes qui s'offrent gratuitement pour accueillir les membres. Donc, c'est vraiment Parfait. les coûts sont minimales finalement quand on y pense. C'est pour le 12 jours, c'est ça. Ça revient à peut-être 400 $. Tu sais, bon, il faut ajouter peut-être ses repas au travers de ça. C'est Puis sûr. là, je constate qu'il y avait une des questions qui disait, lorsqu'on arrive à destination, donc à Montréal, est-ce qu'on Oui. doit s'organiser pour notre retour, finalement, le transport de retour? Oui. Ça, c'est vraiment le transport pour se rendre au départ lorsqu'on part de la basilique ici à Ottawa. Puis quand on arrive à l'oratoire, ça, c'est vraiment chacun pour soi. Puis, je ne sais pas si on peut le dire en même temps, mais quand on arrive à l'oratoire, il y a aussi une autre marche dans un autre organisme qui fait, ça s'appelle le Chemin des Sanctuaires, qui fait Montréal-Québec. Fait qu'il y a des gens qui font une combinaison des deux. Donc, l'ensemble fait 30 jours, 12 jours pour nous, 18 jours pour eux. C'est quand même un organisme séparé, mais ça démontre combien on peut marcher chez nous au Québec, puis vivre des expériences totalement incroyables. D'accord. Écoute, Donc, je vois, oh, pardon, non, c'est que des je veux petites m'assurer questions. qu'on couvre bien les questions. Je ne sais pas si vous regardez le chat avec moi. Oui, je vois que ici, là, si vous ne le savez pas, il y a Diane là, qui écrit des fois quand vous posez des questions. C'est la présidente du Chemin des Outaouais là, Ah, qui est OK. présente aujourd'hui avec nous. Là, elle ne s'est pas présentée là, pendant la présentation, mais elle répond aux questions, donc ses OK. réponses sont vraies. Juste pour vous dire, c'est les OK. vraies réponses. Si elle est Alors, là, elle pourrait nous dire bonjour. On la on voit. la laisse gérer ça. Bonjour Diane. Bonjour. Mhm. Oh, D'accord. t'es en sourdine. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. En J'espère que fait, vous allez J'ai vivre le chemin des Outaouais. Moi, c'était mon premier chemin, puis depuis ce temps-là, depuis 2012, je fais toujours toujours un chemin longue durée. Puis l'an passé, j'ai refait même le chemin des Outaouais parce que c'est vraiment un petit bonheur. Puis j'aimerais tellement ça que tout le monde vive ce même petit bonheur-là que moi. je comprends. En tout cas, selon le chat, les gens sont très, très intéressés. Ils disent que même que vous les avez convaincus. Alors, vous allez peut-être avoir un peu plus de participants pour la prochaine activité. On espère. Oui, ça- ça- sûrement. C'est tellement beau, la nature, puis marcher, c'est vraiment, c'est inspirant. C'est vraiment là. C'est une très belle organisation, très belle initiative. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres qui veulent poser des questions, qui veulent parler, lever la main, une question. Il y a une question soyez de Julie, responsables. Oui. France, je vois France. une question qui demande pourquoi on a besoin d'une assurance si on reste au Ah oui, Québec. oui, celle-là. Ben, je pourrais peut-être répondre à ça, parce que c'est quand même un Oui, peu complexe, là. C'est parce que nous, on est associés avec Rando Québec. Et d'ailleurs, toutes les organisations de marche qui sont obligées d'avoir une assurance, comme le Chemin des Outaouais a une assurance, c'est parce qu'avec Rando Québec, on devient parce qu'il y a beaucoup d'associations qui maintenant font partie qui sont affiliées à Rando Québec. Ça nous permet d'avoir des rabais sur notre assurance. Au lieu de nous coûter des milliers de dollars, ça nous coûte beaucoup moins cher. Et dans cette entente-là, c'est que toute personne qui marche sur les chemins ou qui font de la randonnée, tu sais, ça peut être des associations de vélo, ça peut être d'autres activités sportives extérieures. Ils demandent que les gens prennent une assurance quand ils sont sur le sentier spécifique pour comme membre. Là. Tu sais, c'est une nouvelle façon de penser. C'était pas comme ça auparavant, mais c'est maintenant on est rendu à ce niveau-là pour permettre, tu sais, à des organisations comme nous, en fait, votre contribution, au lieu de vous demander, tu sais, une carte de membre puis de payer 30 $, ben nous on dit ben ce 10 $ là ou 11 $ là que vous payez, ben c'est pour une assurance.
Mais tu sais, on aurait pu dire, ben, ça pourrait être votre contribution pour devenir membre du chemin des Outaouais, mais c'est pas ça, là. C'est vraiment pour une assurance. Puis même si vous avez déjà des assurances, ça couvre pas nécessairement. Si vous devez obtenir, puis là, il y a différents types de sentiers, mais c'est pas juste pour le chemin des Outaouais. Après, c'est peu importe où vous marchez, C'est vous ça. êtes couvert. Donc, si vous avez besoin d'être vous êtes en plein milieu Secouru. d'un parc, puis vous devez être secouru par, tu sais, ça peut coûter des milliers de dollars, ben vous êtes couvert par cette assurance-là. Fait que pour nous, ben c'est une façon, en s'affiliant avec la Rando Québec, ben ça nous coûte beaucoup moins cher et ça nous permet de poursuivre comme organisation, là, parce que les assurances coûtent vraiment cher. Puis fait que votre contribution de 11 dollars, ben ça vous permet d'être couvert par les assurances, mais en même temps, ça nous permet nous de continuer en ayant cette affiliation-là, ça nous permet de poursuivre. Là. Oui. Puis le 11 c'est le coût de l'assurance Oui, c'est ça. pour Puis l'année. si vous avez déjà, je sais pas, parce qu'il y a, il y a d'autres clubs de marche que le Chemin des Outaouais qui demandent l'assurance de Rando Québec. Ou si vous êtes déjà abonné à Rando Québec, mais nous, on vous demande pas de payer une autre fois, là. Tu sais, un coup que vous avez C'est une ça. fois, vous êtes déjà abonné à Rando Québec, dans l'inscription, c'est indiqué, tu sais, que si vous êtes membre, ben, de nous l'indiquer, puis là, on vous fait un rabais du 11 ou 10 dollars, là, sur votre inscription. Tantôt, France Lacroix, tu avais une question. Est-ce que... Non? Non. Est-ce qu'il y a Non, c'est très bien, très clair, merci. d'autres questions? Commentaires? Mais On si espère jamais, vous voir. Hein? On ben, espère vous rencontrer sur les routes. notre premier départ, c'est le Mais 25 mai. Puis, on invite tout le monde à, tu sais, même si vous n'êtes pas inscrit, mais tu sais, de vivre au moins ce moment-là. mhm. Il y a quelque chose de spécial pour le premier départ parce qu'habituellement, à Compostelle, justement, il y a tout le temps une messe pour les pèlerins. Là, c'est pas une messe, on appelle ça une célébration, ça dure juste 30 minutes parce qu'habituellement, les marches partent à 8 heures. Donc, à 7h30 à la cathédrale d'Ottawa, je vous invite à venir assister à ça, puis de venir marcher les 5 premiers kilomètres avec nous. Bon, c'est sûr que l'aller-retour, ça fait 10 kilomètres, mais ça pourrait vous faire une bonne pratique, puis de vivre l'expérience, de rencontrer des marcheurs, de... Fait que le 25 mai, ben, on vous invite à participer à ce premier départ. Puis si jamais, il y a, tu sais, comme moi, ça a été le chemin des Outaouais, c'est une première étape pour après qui m'avait emmené à Compostelle. Puis à Compostelle, ben, il y a aussi l'association du Québec à Compostelle, aussi en Outaouais, qui ont aussi actuellement des marches aussi le samedi, puis qui ont beaucoup aussi d'informations. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller après un peu plus loin, ben, il y a aussi une association pour Compostelle en Outaouais. D'accord. Alors, on Oui. répète le 25 mai, on se rejoint à 7h30, cathédrale d'Ottawa, et on peut faire 5 à 10 kilomètres avec vous, sans Oui, vraiment s'inscrire officiellement, mais juste non, pour avoir juste se présenter. se présenter puis voir un peu comment ça se passe. Mais c'est bien ça. Je serai peut-être là. Je vous invite les membres à venir avec moi. Super. D'accord. Bon, Puis, écoutez, je pense qu'on peut fermer. Attends, y a-t-il quelque chose d'autre? ce qu'on voulait rajouter, c'était au niveau Oui, des questions, allez-y. parce que le temps nous manque, mais vous pouvez communiquer avec le Chemin des Outaouais sur le site web qu'on vous a fourni. Puis, si vous avez des questions, on va vous répondre Parfait, Chantal. sans problème. Ici, Michel Bond qui avait dit comment on peut revenir de Montréal. Je pense que ça a été répondu, ça, hein? Mhm. Oui, Ben, en d'accord. fait, c'est ça, vous revenez par vos propres moyens, mais il y a le train, il y a l'autobus, il y a des amis souvent ou de la famille qui vont chercher les gens, ils sont heureux de se retrouver, là. Fait que, c'est les différentes options qui sont offertes. Il y a aussi l'inverse, là. Je sais qu'en ce moment, on est les gens sont plus dans la région ici, là, à Gatineau et tout ça, mais je sais pas, des fois, il y a des gens qui viennent de Montréal, qui partent fait donc, il y a plein d'hébergements là autour, là. Donc, ils partent leur premier jour d'Ottawa pour se rendre jusqu'à leur maison à Montréal. Fait que Mhm. il y a toutes sortes de il y a toutes sortes de moyens. Ouais.
D'accord. Écoutez, on va mettre fin à la présentation. Donc, merci d'être là. Alors, vous pouvez terminer, on termine ainsi. Et puis, je vous envoie tel que contenu le sondage et quelques liens dont vous pourrez peut-être regarder à nouveau. Et dans quelques jours, la vidéo sera affichée sur notre site web. Alors, voilà. Et au plaisir de vous revoir à notre prochaine visioconférence. D'accord? Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci à Au tous. revoir. Alors, Chantal, Mélanie, vous restez avec moi? Oui. Ah Ah, oui, puis j'ai OK. oublié de... Oh, c'est vrai, André était là. On, Ben, on c'était bien, avait Danielle aussi qui est là, notre vice-présidente. Je viens de la OK. voir à l'écran. Salut, Daniel. ben, c'est bien correct. Moi, je veux dire, tout était sous contrôle. Moi, je prenais la relève de Lynn si jamais, parce qu'elle a quitté pour une autre réunion dont je dois aller rejoindre dans quelques secondes. Mais finalement, vous avez bien pris le contrôle de tout ça. Alors, donc, Ah je vous oui. salue. André Thibert, donc, je suis le directeur général. Merci. Alors, belle présentation. J'ai écouté en sourdine. Merci infiniment. OK, Alors, au revoir. je vais essayer de l'amener avec moi le 25 mai. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir.